Salut camarades de la chose ludique, bienvenue au plein cœur de Toulouse dans mon magasin de jeux de société, le Passe-Temps, un magasin que je suis très fier de tenir depuis déjà quelques années avec tous mes valeureux et merveilleux collègues, entourés de pas loin de 5000 jeux tout au long de l'année. Vous êtes venus dans cette boutique et sur notre site internet vous achetez des tas de jeux. Et aujourd'hui, vos achats vont servir à indiquer à tout le monde quels sont les jeux qui ont marqué l'année 2024. Tout au long de cette vidéo, on va revenir sur les jeux que vous avez plébiscités, quels sont les jeux pour enfants que vous avez le plus achetés, quels sont les jeux de plateau, les jeux coopératifs, les jeux d'enquête, les jeux solo, quels sont les jeux bradés que vous avez le plus achetés. Vous saurez tout et vous saurez au final quels sont les 10 jeux que vous avez le plus achetés. Le top 1 est un truc assez rigolo. On commence de suite cette sélection avec le top 3 des jeux pour enfants dans le rayon des jeux pour enfants. Dans les centaines de jeux qui composent tout le rayon de jeux de société pour enfants du Passe-Temps, les 3 jeux les plus vendus sont dans l'ordre, en numéro 3, un tout petit jeu de Romain Catirdian et de Théo Rivière, un jeu qui porte le délicat nom de Ouch! Un jeu dans lequel on pioche des cartes. Quand on les retourne, si dans l'endroit où on pioche la carte, il y avait un cactus de dessiné, on doit crier « Ouch !» et jeter la carte. Est-ce qu'il vaut mieux piocher la carte comme ça ou comme ça? On ne sait jamais ce qui va se passer, c'est une immense bêtise. Ça se joue à partir de 5 ans et c'est tout à fait rigolo. Un autre jeu qui joue à partir de 5 ans, on vous en a beaucoup parlé en fin d'année dernière, c'est Spy Guy. Une sorte de grand Où est Charlie coopératif, dans lequel on retrouve un immense plateau avec des objets, du fatras, des détails de partout. Vous avez le temps d'un sablier pour retrouver un objet en particulier, des pots de bananes, des avions en papier, des plots de chantier, des pizzas. Et si vous les trouvez, vous pourrez courir après un voleur. C'est une sorte de jeu d'enquête coopératif, avec un immense Où est Charlie, absolument divertissant, et ça vaut que 18-20 € alors que c'est un très grand jeu de plateau. Mais le jeu que vous nous avez le plus commandé et auquel vous avez le plus joué, et je vous soupçonne, parce que c'est aussi un jeu qu'on peut jouer avec des adultes. C'est Mysterax, j'en ai beaucoup parlé sur Instagram et sur TikTok. C'est un petit jeu de rapidité dans lequel on retourne une carte sur lequel il y a plein de fois la même chose, plein de poissons, plein de gâteaux, plein de chats, mais à chaque fois au milieu, il y a un intrus, il y a un bonnet de Père Noël au milieu des poissons, il y a un slip au milieu des gâteaux. Il y a un marteau au milieu des chats. Il faut être le plus rapide, la plus rapide à trouver quel est l'objet qui est l'intrus. Et hop, on récupère les cartes. Heureusement, des cartes avec des poissons, il y en a plusieurs. Et l'intrus n'est pas le même sur chacune des cartes. Ce qui permet quand même une belle rejouabilité. Même si les enfants vont y jouer en boucle et seront assez redoutables, je vous le cache pas. Le troisième jeu coopératif qu'on a le plus vendu n'est pas rangé dans notre rayon des jeux coopératifs. Parce qu'on a décidé de le ranger dans le rayon des jeux à 2. C'est donc un jeu coopératif qui se joue à 2 joueurs, 2 joueuses. SkyTeam! Il a remporté le Spiel des Jahres. Si vous ne savez pas ce que c'est, je sais pas comment vous faites, ça fait 7 ans que je fais cette chaîne YouTube et qu'on vous répète tout le temps ce qu'est le Spiel des Jahres. Alors je vous dis pas ce que c'est. Allez voir dans les commentaires, il y a peut-être des gens qui vont vous expliquer. C'est un des jeux les plus retentissants sortis l'année dernière, mais qui a été énormément joué cette année. Vous devez piloter un avion et faire en sorte qu'il ne s'écrase pas en jetant des dés, en les posant sur votre plateau, en interagissant avec votre coéquipier. Mais vous voyez pas les dés de l'autre, on les jette derrière des paravents et vous pouvez pas vous parler. Est-ce qu'il va avoir les bons trucs? Est-ce qu'on va arriver à s'en sortir? C'est plein de suspense et c'est assez génial. Ça a marqué l'année dernière, c'est sorti en 2023, mais le deuxième jeu qu'on a le plus vendu, c'est le jeu qui vraiment m'a le plus enthousiasmé de l'année dernière. Vous savez ce que c'est. Ici, Thinkorswim. Mais vous avez encore été super nombreuses à y jouer cette année. Un jeu absolument furieux dans lequel, dans un temps qui est chronométré, vous tentez de poser autour de la table dans des petits bassins de nage des 2 bleus, des 4 verts et des 8 violets. Mais il faut se synchroniser avec les autres, il faut respecter ce que vous dit l'application et à chaque mission, le jeu va changer et les missions vont se cumuler entre elles. Vous allez exploser. Alors non seulement de concentration, mais de rire. Parce que c'est impérativement et méga rigolo ce truc-là. Je surkiffe, si vous n'avez pas joué à ça, faites-le vous offrir à Noël ou offrez-le à quelqu'un, faut que j'y jouerai avec. Et le jeu coopératif qu'on a le plus vendu cette année, c'est vendu, mais tout, et donc tout ça, c'est depuis le début de l'année que je vous parle des ventes. L'autre, c'est une période de 10-15 jours, un raz-de-marée monstrueux. Bombusters d'Hisashi Hayashi par Cocktail Games, un jeu coopératif dans lequel on doit couper les fils d'une bombe et couper les bons fils. Sinon, ça va péter. Au cours de dizaines de scénarios qui évoluent, dans lesquels les règles se compliquent au fur et à mesure, le défi est sans cesse renouvelé. Il n'y en a plus au moment où vous regardez cette vidéo. Si jamais vous regardez cette vidéo dans ce que j'appelle actuellement le futur,
il sera de nouveau disponible dans des quantités infinitésimales aux alentours du 15 décembre. Le loupez pas, c'est un des jeux qui a marqué l'année, vous le reverrez, il sera très certainement nommé à l'As d'or. Les jeux d'enquête. Il y en a plein qui existent. Moi, je sais pas si c'est un peu comme moi, mais j'en vois passer tout le temps dans mon feed Instagram ou Facebook, il y a de la pub pour des tas de choses. Tout se vaut pas. Voici les 3 que vous devez le plus acheter. Et sans doute ceux qu'on vous a le plus recommandé parce que les 3 sont trop bien. Le premier est un peu plus dans une ambiance de Cluedo, à savoir du jeu rejouable à l'infini, parce qu'il repose non pas sur une histoire, mais sur un mécanisme. Eh bien, il s'agit de la boîte que j'ai pas sous la main. Ah, si elle est là! Super fort pour enquêter, trouver les boîtes, le mec. Chronologique 1920 de Fabien Gridel et Yoann Levé, des gens qui avaient fait Turing Machine des années auparavant. Un jeu qui se passe dans l'Opéra de Paris. Qui a tué une personne? Qui s'est retrouvé tout seul à un moment dans une pièce de l'Opéra Garnier avec la pauvre victime? Pour ça, vous allez choisir au début de la partie un petit scénario. Il y en a tout plein selon des niveaux de difficulté différents. Vous allez tenter d'obtenir et de partager des informations sur qui était dans quelle pièce à quel moment et de faire les bonnes déductions. Et comme ça, à chaque fois, un peu comme au Cluedo, c'est rejouable à l'infini. Tout en jeu de déduction, que la meilleure gagne. C'est une compétition. Parce que les jeux suivants sont des jeux coopératifs. Le jeu que vous avez plus acheté en deuxième position est un jeu donc dans lequel on joue ensemble. Il s'agit de Guilty, plus précisément Houston 2015, un jeu de Johan Servet, un jeu brillant. Attention, on n'est pas sur l'enquête la plus simple de tout le rayon des jeux d'enquête. Celle-ci va vous occuper l'après-midi, la soirée, vous allez faire les 100 pas dans la pièce, à prendre des décisions, changer d'avis. Ça vous amène dans plein de réflexions, autant que quand on regarde une sorte de série télé, un 24 heures chrono, quelque chose dans lequel toutes les 2 secondes on se dit « Ah, mais il y avait ci, il y avait ça ». C'est très fort, c'est très dense, mais sans les stars avec qui danser. Le premier se passe dans une prison pour femmes à Houston en 2015, et celui-ci se passe à Monaco en 1955. Et si vous voulez offrir un jeu à quelqu'un à des gens qui ont déjà fait beaucoup de jeux d'enquête, c'est le truc auquel leur acheter. C'est une enquête, mais ça en a sous le coude. Et le jeu que vous allez le plus acheter, à mon grand regret, c'est pas Fil Rouge. Un jeu dans lequel on doit refaire la vie de quelqu'un avec des éléments un peu tragiques à l'intérieur. Je trouve ça génial. Non, le jeu que vous allez le plus acheter, et c'est très chouette aussi, c'est les aventures de Sophie dans Backstories, Seule sous la glace. Un jeu inspiré des jeux vidéo un petit peu de point and click, dans lequel vous envoyez un personnage, ici Sophie, enquêter sur la disparition de son frère, Monsieur Fonfec. Et vous allez l'envoyer parler à des Allemands, fouiller des lieux, utiliser des objets. Le résultat peut être quelque chose qui vous aide à progresser dans l'histoire. Le résultat peut être une immense bêtise et il va peut-être lui arriver des gros malheurs à Sophie. C'est à la fois assez intriguant parce qu'on cherche à savoir comment s'en sortir et assez délirant parce qu'il y a des moments où on vous dit « Ouh là, il va y passer, on lui fait faire n'importe quoi ». Je sais pas si c'est à recommander à des gens qui cherchent une enquête sérieuse, si à recommander à des débiles comme moi qui veulent lui faire n'importe quoi et qui risquent de mourir en plein milieu. Je pense que les gens qui sont le plus amusés avec Backstories sont les idiots de mon genre. Vous pouvez jouer tout seul, vous pouvez jouer jusqu'à 5. Mon conseil, jouez-y avec un bon verre de vin, 4 ou 5 camarades de jeu, et vous allez passer des bons moments avec Sophie dans Backstories. Les petits jeux de cartes. J'ai mis là-dedans tout ce qu'il peut y avoir de petits jeux avec des couleurs, des numéros, tels que pourraient l'être des Uno ou des Skijo. Non pas des jeux en sens un peu stratégique, mais je joue aux cartes avec mes parents et mes amis, sans se prendre la tête, et c'est un peu la catégorie reine. C'est là où c'est très facile de venir acheter un jeu, parce que c'est là aussi il y a les jeux les moins chers. Et au 3e rang de celui-là, on trouve un jeu qui ne sortira en France que l'an prochain. C'est, vous savez, les jeux de société, c'est un peu notre passion à tous au passe-temps, et parfois on va dénicher des jeux qui ne sont pas encore sortis en France pour vous les proposer, juste pas pour être là à suivre un peu les propositions des éditeurs, mais pour dire, mais non, on a repéré des choses qui sont très très chouettes, et c'est pas juste parce qu'elles sont pas commercialisées en France qu'on ne peut pas vous les proposer. Allons les chercher ailleurs, défendons-les. Flip 7 a été un des rares de marée de l'année, et l'effet que ça a fait chez nous, à se dire « Waouh, ce jeu est génial !» Tous les gens qui ont joué à ça, ça leur a fait le même effet. Flip 7, au moment où vous regardez cette vidéo, c'est sold out. Même des versions en import avec notre traduction à l'intérieur, c'est compliqué à trouver. Il va sortir en France en février de l'an prochain. Si vous cherchez une alternative à Flip 7 en cette fin d'année, jouez à Gangs of Kyoto. C'est un peu le même état d'esprit, de blackjack avec des cartes. Celui-ci est encore plus mesquin, parce qu'on pioche pas les cartes au pif. C'est un joueur qui décide qu'est-ce qu'il donne à qui. Ça va chouiner. Le deuxième jeu de cartes, le plus vendu, encore et toujours,
Skijo, je vous en parle même pas, ça va, vous connaissez. Mais dans les recommandations que je peux vous donner, Duck and Cover, qui est une sorte de Skijo mélangé avec un loto, c'est très chouette. Si vous connaissez déjà Skijo, c'est le jeu auquel vous pouvez jouer après. Mais vous avez remarqué, Skijo n'est pas numéro 1 des ventes des petits jeux de cartes. Eh non. Trio, lui Adam et le pion, le petit jeu qui a remporté l'As d'or en 2024, qui est logique, à ce que les gens veuillent y jouer, en disant tiens, c'est quoi l'As d'or cette année? Ouh, ça a laissé Trio, vas-y, on va y jouer. Et c'est excellent, un jeu dans lequel vous devez retrouver les cartes du jeu en 3 exemplaires. Elles peuvent être dans votre main, dans les mains des autres joueurs. Il faut vous poser des questions, mener un peu l'enquête, avoir juste ce qu'il faut de mémoire et ravissement absolu. Jouez-y en équipe, vous aurez un coéquipier, une coéquipière à qui vous allez pouvoir vous passer des cartes pour les faire changer de main à la dernière minute et que personne ne se soit rendu compte. C'est excellent. Ça réussit à battre Skijo. C'était forcément trop bien. Bienvenue dans le rayon des jeux de stratégie, des jeux de plateau ou de cartes que vous pouvez jouer avec vos amis, avec votre famille, comme peuvent l'être les Aventuriers du Rail, Catan, des choses assez accessibles. Et les 3 jeux les plus vendus cette année et dans cette catégorie-là, le 3e d'entre eux est un jeu dans lequel il y a plein de plateaux dedans. C'est un jeu fait par les plus grands noms du jeu de société. C'est par l'auteur de Seven Wonders, c'est par l'éditeur de Time's Up, c'est par Paolo Mori, l'auteur d'Augustus, un jeu que j'adore, et d'un autre monsieur qui s'appelle Remo Consadori. C'est Captain Flip, un jeu dans lequel vous devez remplir un bateau de pirates avec des petits pirates. Alors vous les piochez et vous décidez si vous les mettez dans votre bateau ou pas. Il faut les mettre, hein. Mais si vous n'êtes pas content, vous pouvez le retourner. D'où le côté Captain Flip, et au dos, il y aura un autre pirate, qui ça se trouve sera mieux. Ça se trouve, il sera pire. Puis une fois que vous les retournez, bim, vous le prenez. À vous de remplir votre bateau avec les gens qui vont bien, ils ont toutes des petites incidences les uns les autres. Une partie, c'est 10 minutes. Et il y a plein de bateaux différents à l'intérieur, qui n'ont pas les mêmes méthodes de remplissage et qui n'ont pas les mêmes effets. C'est un jeu de plateau, mais ça a la même addiction qu'un jeu de cartes. Quand vous finissez une partie, vous voulez faire une revanche et une autre et jouer sur un autre plateau. C'est un des grands succès de l'année. Le top 2, c'est un grand succès, sorti en toute fin d'année dernière, à quelques jours de Noël. Et ça a conquis tout le monde. Moi, j'étais fou quand j'ai joué à ça. J'ai passé l'an dernier à vous dire « Jouez-y, c'est tellement bien !» Et a priori, vous êtes d'accord avec moi? Quand vous y jouez, vous venez l'acheter au magasin. The Veil of Eternity, c'est quasiment, alors même si ça joue de 2 à 4, c'est quasiment un jeu à 2. À 3, c'est bien, à 4, c'est moins bien que ça. Vous devez récupérer des cartes au centre de la table que sont des dragons, des créatures, et chacune d'entre elles va venir faire, disjoncter une des règles du jeu. Tiens, tes pièces d'or, elles valent plus. Tiens, tu peux faire jeter des cartes chez les autres. Et au fur et à mesure que vous les récupérez, le jeu devient de plus en plus délirant. Et il faut trouver comment faire en sorte que vous vous en sortiez bien, pour marquer 50 points avant les autres. Et comment mettre dans les bâtons dans les roues des autres. Dire ça, tu le veux? Chut, je le prends, tu l'auras pas. Absolument réjouissant. Et le top 1, quand je l'ai vu passer, je savais déjà que ça serait top 1. C'est fou, c'est un jeu, quand vous le voyez, vous dites, je le veux. Il doit être à moi. C'est édité par une des meilleures maisons d'édition qui existent. Libellude, les gens qui font Dixit et Mysterium. Harmonise, de Johan Benvenuto. Harmonise. Mais qu'est-ce que c'est beau. Mais franchement, avec les illustrations de Maeva Del Silva, et cette chose-là, quand vous venez au magasin, chaque année à Noël, il y a toujours un jeu qu'on expose un petit peu en tête de gondole. C'est le jeu que vous voyez quand vous rentrez dans le magasin. Cette année, c'est d'Harmonise dont on veut vous parler. Vous allez récupérer au centre de la table des petits bouts de paysage, des champs de blé, des montagnes, de l'eau, des rochers, de la végétation, et venir créer un petit royaume devant vous. En faisant en sorte que les cours d'eau soient à côté les uns les autres, que la végétation se mette à pousser, de faire des montagnes. Mais vous avez en main des cartes d'animaux, chacun d'entre eux a une petite contrainte. Moi j'aimerais être dans de l'eau qui est à côté des rochers, s'il te plaît. À vous de faire chacune devant vous, un petit monde qui ravira tous ces gens-là. Et c'est un véritable casse-tête. C'est très bien à 2, c'est très beau, et ça coûte 36 €, ce qui pour un jeu de plateau de nos jours n'est vraiment pas très cher. Ça a de bonnes chances, ainsi que Captain Flip, de se retrouver dans les sélections de l'As d'or. L'avenir nous le dira. Mais avant tout, ça va déjà se retrouver chez vous ou au pied de votre sapin. Franchement, je vous le souhaite. C'est des trucs trop bien. Salut, camarades de la chose stratégique. Vous cherchez des jeux de plateau dans lesquels il y a de quoi manger pour votre cerveau et toutes vos neurones. Voici les 3 jeux que vous avez le plus achetés cette année. Alors, le numéro 3, je ne sais même pas comment vous avez fait pour l'acheter cette année. Il y en avait jamais. Mais jamais, il n'y en a plus depuis janvier, février. C'est revenu il y a 10 jours.
malgré tout, c'est déjà numéro 3. Comme quoi, vous êtes vraiment rué dessus, vous avez raison. C'était nommé à l'As d'or et ça a perdu face à la Familia, mais ça a de bonnes chances de gagner. C'est le tout petit et assez compact, le Château Blanc. Un jeu dans lequel vous allez poser tour après tour 9 dés sur un plateau qui représente le Japon avec des petits ponts et des jardins. Et à chaque dé, vous aurez l'impression de jouer votre vie. Si vous vous ratez, si vous le posez au mauvais endroit, vous avez l'impression que tout est foutu. Mais le tour d'après, vous allez sans doute avoir une idée de génie, le poser à un endroit qui fera gagner un bonus et un autre et tout faire exploser. C'est d'une puissance ce truc-là. C'est un kamehameha, du surconcentré là. C'est hyper bien. Malgré son aspect tout calme, c'est bouillonnant à l'intérieur. Le numéro 2 est sorti il y a 10 jours. Et c'est déjà là, c'est déjà dans le top des ventes de l'année. Vous l'aviez précommandé parce que c'était déjà sûr, ça sera en rupture de stock. L'éditeur Scorpio Masqué n'en aurait pas fabriqué assez face à la demande. Tout le monde veut jouer à ça, tant les retours sont dithyrambiques. La boîte est plus grosse, hein. C'est Dead Cells, l'adaptation du jeu vidéo en jeu de plateau. Vous n'avez pas joué au jeu vidéo, je le regrette pour vous, parce que c'est vraiment trop chouette. Mais le jeu de plateau ne demande pas d'avoir joué au jeu vidéo, voire même adapte tout le gameplay tout à fait différemment, ce qui fait que vous n'avez pas du tout l'impression de jouer au même jeu et à juste avoir une version, le même jeu mais en papier. Tout a été réadapté pour que vous ayez la même sensation de jeu de je traverse un donjon, je vais pas y arriver, je vais mourir à l'intérieur, mais quand je reviendrai plus fort. C'est coopératif, avec tous vos amis, vous essayez de débloquer tous les bonus, de vous dire attends, pour la partie d'après, on va partir avec ça, et telle carte, et tel pouvoir, et on va y arriver. Et on crève, et on recommence. C'est génial, il y a toujours du contenu à débloquer, l'aventure est immense et comme tous les jeux un peu frustrants, vous êtes là genre on pourrait en faire une autre, il est 4h du matin, oui mais on va faire du café. J'adore, excellent. Et le numéro 1 est en fait en numéro 2, c'est Wingspan 2. Wyrmspan, le Wingspan des dragons, qui ne se contente pas juste d'être un ami des dragons à la place des oiseaux, qui reprend ce qui pour moi est un des plus grands jeux de plateau sortis ces dernières années, avec des cartes, mais l'améliore en termes de gameplay, le rend encore plus nerveux, encore plus stratégique, au détriment du thème, qui est moins sur la nature, mais plus dans un esprit héroïque fantasy. Vous avez été très nombreux et très nombreuses, suite à une vidéo que j'ai fait sur la chaîne, à vouloir jouer à ça. J'espère que ça vous a plu, autant que moi. Je suis sûr Moziman me peut faire un remix. On va maintenant parler d'un petit peu tout, ma bonne dame, de différentes catégories dans lesquelles il n'est peut-être pas pertinent de faire un top 3, mais des choses dont il faut qu'on vous parle. Cette année, dans le jeu, c'est vraiment l'année du jeu de cartes à collectionner. Il y a eu Altered, il y a eu Lorcana, il y a eu plein de nouvelles saisons de Magic. Et bien c'est Altered qui s'est le plus vendu au passe-temps, loin devant Star Wars et bien d'autres choses. Cette petite chose, les boosters d'Altered, ça a été le raz-de-marée. C'est le renouveau du jeu de cartes à collectionner. Si vous êtes passé à côté, c'est trop dommage. Même moi qui suis un grand joueur de jeux de société, je trouve ça absolument incroyable et réjouissant. Et donc, l'accessoire de jeu qui s'est le plus vendu, c'est cette toute petite chose qui vaut 1 €. Ce sont des protège-cartes. Tout simple, c'est peut-être pas de meilleure qualité, mais ça vaut 1 € les 55. Pour des cartes de format Magic, c'est ce que vous avez le plus acheté. Au rayon extension, qui est juste derrière la caisse d'un magasin, l'extension que vous n'avez le plus acheté, en toute logique, c'est l'extension d'un jeu qui était dans le top des ventes de l'année dernière. C'est l'extension de Forêt Mixte Alpes. Alors vous l'avez tellement acheté qu'elle n'est plus dispo, elle est en cours de refabrication. Ça, c'est la deuxième, lisière de forêt. Chacune d'entre elles vient ajouter des nouvelles créatures, des nouvelles stratégies pour casser un peu les choses qui, dans le jeu de base, sont pas toujours très bien équilibrées. Une extension assez indispensable. Elle revient, je sais pas exactement quand. Vous savez, au passe-temps, on fait pas mal d'opérations de déstockage. Vous pouvez acheter des jeux à pas cher, des trucs assez récents pour 10 balles. Et cette année, vous nous avez tous acheté un jeu qui est dans le top des ventes des jeux en déstockage. C'est Dominion, suite à une vidéo que vous retrouverez sur la chaîne secondaire, dans laquelle je vous parle de tout mon amour pour Dominion. Une bonne partie de la France s'est remis à y jouer, à Dominion, à ses extensions. Et une bonne partie des gens s'est mis à dire mais waouh, c'est pas parce que c'est sorti juste cette année que c'est une dernière nouveauté que c'est absolument fou. C'est un réjouissement dans ma vie que de savoir que je vous fais partager ma passion des jeux, que ça a un peu de l'impact sur vos vies et de ne pas être sans arrêt en train de propulser des nouveautés parce que c'est foncièrement pas ceux auxquels je crois. Moi je veux des bons jeux qui sont sortis la semaine dernière ou avant. Donc Dominion,
le top 1 des jeux en déstockage. Lequel est le jeu à 2 qui s'est le plus vendu? Mais regardez, il est sur moi. Vous le voyez pas? Tadam! C'est Revolver Noir dans la collection des microgames de chez Matago, où en 18 cartes, 9 cartes chacune, on fait une sorte de cache-cache. Le carte qui est dessus du paquet dans notre main, c'est le lieu dans lequel on est caché. La salle de bain, le garage, la véranda, et on va se déplacer de carte en carte, de lieu en lieu, dans le but de poser des pièges ou de donner des coups de feu dans la pièce à côté, où est planqué votre adversaire. C'est une sorte de cache-cache à jouer dans votre canapé, dans une file d'attente, quand vous regardez un film. C'est trop bien, c'est redoutable, ça vaut 8,90 €. Alors, si vous n'êtes pas deux, si vous êtes tout seul, le jeu solo qui s'est le plus vendu en 2024 au passe-temps, c'est les Fiefs de Murbois. Alors je me suis pas trompé de rayon, je ne l'ai pas attrapé dans le rayon des jeux pour enfants. C'est un look de jeu comme pourrait faire Abba ou Djeko. C'est un jeu de pli, donc un jeu de cartes, dans lequel on joue aux cartes contre des petits animaux de la forêt. Et chacun d'entre eux va vous demander de gagner un nombre de fois spécifique. Si tu m'affrontes, il faut que tu gagnes 7 fois. Si tu m'affrontes, il faut que tu gagnes qu'une seule fois et que tu perdes tous les autres. Et au fur et à mesure, vous gagnez des bonus et vous essayez de les affronter chacun d'entre eux. C'est absolument réjouissant pour qui aime jouer aux cartes, pour qui aime jouer à Skull King, à Trio, à Skijo. L'exercice est génial. Passez à côté du look un peu minimaliste. Vraiment excellent. Et si maintenant je vous parle de tout ce qui est les top 3, les top 2 de plein de choses, c'est une chose de faire une liste. C'est autre chose de comprendre ce qui se passe dans le monde du jeu. Même si j'ai fait plein de vidéos pour ça, on va prendre 5 minutes pour tirer un peu une sorte d'analyse de cette année de vente 2024 avant de passer au top 10 des ventes de l'année de manière globale. Vous nous avez acheté moins de jeux que l'année précédente. Plus exactement, vous ne nous avez pas acheté vraiment les mêmes genres de jeux que les années précédentes. Cette année, vous avez majoritairement acheté des jeux de cartes à collectionner. Avec la sortie de Star Wars Unlimited, d'Altered, de Lorcana, vous êtes de plus en plus nombreux à vous être remis, un peu comme dans la grande époque de Magic, mais qui est toujours dans une grande époque, à collectionner des cartes, à venir acheter des nouvelles saisons de boosters qui sortent, de bundles et autre chose. C'est un des grands phénomènes cette année dans le monde de jeux de société. Certaines boutiques, ce qui n'est pas le cas de la nôtre, annoncent même des chiffres qui disent que ça correspond à 50 ou 60% de leur vente. Pour l'instant, ça doit être 15-20% grand maximum, mais c'est déjà beaucoup. Et vous nous avez acheté moins de jeux, neufs, à plein prix. Vous nous avez acheté énormément de jeux en déstockage, en promotion, lors des soldes. C'est un des grands événements dans le monde du jeu qui produit trop de jeux, qui déstocke des fins de série, et vous vous en êtes emparé. Tout au long de l'année, on vous a proposé des opportunités assez folles, et vous avez bien fait de vous en emparer. Ça permet de jouer à des tas de jeux et des trucs excellents. C'est hallucinant, à des prix cassés. Il y avait une opportunité à saisir. De par le fait, vous nous avez moins acheté de jeux de plateau, un tant soit peu stratégique. J'ai fait toute une vidéo il n'y a pas si longtemps sur la chaîne du camarade Punchboard pour parler de ce fait dans le monde du jeu de cette année, que le monde du jeu de société a toujours eu le prisme que la catégorie reine, c'était les jeux de plateau, les jeux de gestion, les gros jeux. Et qu'en fait, petit à petit, au niveau des ventes, au niveau médiatique, au niveau intellectuel, le monde du jeu se détourne un petit peu de cet univers-là des grands jeux de gestion pour se rapprocher du petit jeu de cartes et du jeu plus populaire. Parce que c'est les phénomènes de 2024, et c'est une chose pour laquelle moi je me suis battu pendant des années. Le monde du jeu s'est énormément popularisé, au sens qu'il est devenu de plus en plus populaire. Tout le monde aujourd'hui dans la société française joue, et non plus que des gens de classe moyenne, les CSP+, comme diraient vos profs de SES. Tout ça c'est très popularisé, sous le coup de jeux comme Skijo, sous le coup de jeux comme Trio, sous le coup des stockages également, parce que acheter un jeu coûte de l'argent. Et si on veut pouvoir parler à tout plein de monde, c'est un énorme moyen de démocratiser ce loisir qui, je l'espère, a une valeur ajoutée dans la vie des gens, a une valeur ajoutée dans la société. La France joue aujourd'hui beaucoup plus que l'Allemagne à sa grande époque, qui a toujours été une des grandes nations du jeu, entre autres. Mais un des phénomènes de l'année, c'est également les buzz. En permanence, certains jeux ont enflammé les ventes. Le vent leur soufflait dans le dos, tout le monde a voulu se ruer dessus. Je vais vous parler de Bomb Busters,
un petit peu avant, mais vous avez eu le cas avec Courtisan cette année, avec Wyrmspan. Des tas de jeux ont défrayé la chronique et tout le monde a voulu se jeter dessus. Il y a fort à parier, je vous en parle à la toute fin de la vidéo, qu'un jeu qui sort le 6 décembre soit sans doute le jeu le plus vendu de l'année, tellement beaucoup de gens en France, dont moi, dont tous mes amis, l'attendons. Vous avancerez un petit peu plus pour savoir. Et nous, là-dedans, le passe-temps, toute l'année a été d'accompagner ce phénomène et d'être là pour vous. Moi, je ne suis pas juste là pour vendre des jeux. Ça ne marche pas comme ça. Moi, je suis là pour satisfaire les gens qui viennent me voir, qui me disent bah, « Tiens, j'ai telle attente » et d'être répondant de ça. Et une des idées qu'on avait eues et qui s'est avérée être la bonne, et qu'il faut avoir un coup d'avance. Aujourd'hui, on retrouve des jeux partout, dans les supermarchés, à la FNAC, dans les stations-service, mais partout. Mais quel intérêt de venir au passe-temps si on y trouve les mêmes jeux que partout, n'importe où ailleurs. Cette année, nous avons de plus en plus tenté d'aller chercher des jeux dans des coins, des choses que vous ne trouverez pas partout. Si je vous dis Sink or Swim l'an dernier, ou Order Overload, ou Flip 7, on a essayé d'avoir ce coup d'avance. Ce mouvement qui vous dit, ben, tiens, si on va au passe-temps, il y aura des choses qu'on ne trouvera pas ailleurs, il y aura une valeur ajoutée. Et, bah, vous savez, dans la vie, on prend des risques, on se dit, bah, tiens, on trouve ça chouette, et vous avez été là pour répondre à ça, voire même, vous avez trouvé ça absolument génial pour tout plein de jeux qu'on a pu sourcer et être allé chercher. Notre métier de vendeur de jeux évolue avec la société, avec les temps actuels. Bah, sans doute l'an prochain, ce sera un mouvement qu'on tentera toujours d'accompagner. Et je suis sûr que l'an prochain, on aura encore des tas d'idées, de choses à inventer pour proposer un peu tout ça. Eh bien, tout ce côté du jeu populaire, ça va se retrouver dans le top 10 des ventes qui vient juste après. Pour être très exact sur le top 10 des ventes, j'ai retiré tous les jeux qui étaient en déstockage et qui allaient fausser un peu les chiffres. Mais il y a fort à parier que si je les avais inclus dedans, le top 10 aurait été assez bouleversé. Dominion, entre autres, aurait été très haut. Voici maintenant les 10 jeux qu'on vous a le plus vendu, certes, mais que vous nous avez le plus acheté durant toute cette année 2024 au passe-temps. En 2023, le numéro 10 des ventes était le petit Mind Up, le jeu de cartes un peu malin de chez Catch-Up. Et cette année, le top 10 des ventes, c'est Bombusters. Je vous en parlais quand je vous parlais des jeux coopératifs tout à l'heure, c'est un des grands buzz de cette fin d'année. Mais Bombusters n'est pas le coup d'un soir que vous achetez juste parce que vous venez de voir une petite vidéo sur les réseaux sociaux. Bombusters, c'est coopératif, c'est de l'attention, c'est des boîtes surprises qu'on ouvre au fur et à mesure. C'est un jeu qui flatte votre intelligence. Quand vous y arrivez, quand vous désamorcez cette bombe, vous savez que c'est parce que collectivement, tous ensemble, vous avez été très malin. Et qu'un nouveau défi vous attend dans la boîte d'après. Ce qui m'importe au passe-temps, quand on vous recommande un jeu, c'est le recommander aux bonnes personnes. C'est un jeu d'un groupe d'amis, c'est un jeu d'une campagne, c'est un jeu qui va évoluer avec le temps. Ce n'est pas un jeu dont vous allez faire une ou deux parties et passer à autre chose. C'est un jeu qui va vous accompagner dans le temps. Ça serait très fort qu'on le retrouve dans le top des ventes de 2025. Le numéro 9 de 2023, c'était Skull King. Et cette année, Skull King, il est numéro 11, la place ingrate. Cette année, le numéro 9 est le petit Dédale, un jeu d'une maison d'édition toulousaine, Subverti, fait par des gens toulousains, Romaric Gallonnier et Jérémy Partinico, avec des illustrations de Baptiste Pérez. Pourquoi Dédale est numéro 9 des ventes? Ce petit jeu coopératif dans lequel vous devez poser une sorte de dédale et de parterre de couleurs de façon à enfermer le Minotaure dans un labyrinthe avec, à chaque partie, un nouveau défi, des nouvelles contraintes, enfermez-le, mais avec de lampes torches et pas de cases jaunes et un parterre de dallage vert de moins 10 cases. C'est un jeu qui a été coédité par le festival Alchimie du jeu. Chaque année, au mois de mai, on est présent sur un des plus gros festivals de jeux en France. Cette année, vous avez été une marée humaine à jouer à Dédale et à vous dire « Oh, c'est chouette !» et à vouloir l'acheter. Numéro 9 des ventes. L'an dernier, c'était un jeu de plateau qui était en 8e position, un jeu de plateau assez familial. Expédition autour du monde, un truc dont vous avez grandement parlé. Un jeu de plateau familial en chasse à notre, en 8e position cette année en 2024.
comme je vous le disais, c'est Harmonize qui, en plus d'être en 8e position, est le jeu de plateau qui s'est le plus vendu au passe-temps en 2024. Son format, ses illustrations, son côté assez casse-tête, mais en restant assez zen et assez familial, c'est un des gros bangers. Et puis l'édition de Libellude, Libellude, trop fort. Et l'an prochain, Libellude sort en jeu en avril-mai, un truc comme ça. C'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué cette année, qui sortira l'an prochain. On parie que l'an prochain, dans le top 10 des ventes, il y a le prochain jeu de Libellude. Je vous dis pas le nom, mais au moins, c'est en vidéo. Je prends les paris. En attendant, Harmonize, c'est sûr, il est dans le top 10 des ventes de Noël. Vous l'avez tous acheté cette année, vous allez tous vouloir l'offrir à quelqu'un à qui vous voulez du bien. Vous achetez souvent des jeux pour ce qu'ils ont de passionnant, ludiquement, stratégiquement, pour ce qu'ils sont capables de générer autour de la table. Vous les achetez également parce qu'ils sont très jolis et très pratiques. Je vous vois là, les acheter à la tête. L'an dernier, le numéro 7 des ventes est le très beau, très pratique, mais également ludiquement méga fort, Sea Salt and Pepper. Et à la même place cette année, bravo, bien joué, Pixies, le nouveau jeu de la même collection. Cette fois-ci, c'est pas le même auteur, c'est Johannes Goupy qui a fait celui-là, ce n'est pas Théo Rivière et Bruno Catala. Et on retrouve sur les cartes des petites illustrations faites avec ce qu'on appelle du land art en récupérant des pommes de pin, des petits glands et des bâtons et des noisettes et de la mousse. Et hop, regardez, un bel hérisson. Cette fois-ci, c'est un petit jeu dans lequel vous allez récupérer des cartes colorées, des 1 bleu, des 3 verts et des 9 rouges. Et vous allez créer devant vous une sorte de grille de skijo qui ressemblerait à un combiné téléphonique pour toutes les vieilles personnes qui connaissent les cadrans à touche, qui les reconnaissent. Et ben ce truc-là, en début d'année, c'est un peu défrayé la chronique. Je dois dire que j'aime beaucoup, mais que c'est assez clivant. Tout le monde n'a pas autant adoré que nous. Donc vous êtes très nombreux à y avoir joué à Pixies. Vous avez trouvé ça chouette? Dites-le nous dans les commentaires, je les lis tous. Numéro 6, Acropolis. Ça, c'est l'an passé, parce que ça avait eu l'As d'or en 2023. Le numéro 6 de 2024 n'a pas eu l'As d'or. Ça aurait pas pu l'avoir, c'est hyper clivant. C'est un jeu de mémoire dans lequel on vous demande de retenir des commandes dans un café. Les gens vont commander n'importe quoi. Il y aura de plus en plus de monde et de commandes au fur et à mesure des tours. Votre cerveau va imploser. Heureusement, c'est coopératif et les autres joueurs vont essayer de vous aider. Order Overload Café, de la grande collection de la maison d'édition japonaise Wink Games. Quand je vous parlais des jeux qu'on récupérait en import, des choses pas vues ailleurs, c'est le cas d'Order Overload Café. J'ai ri avec mes amis à jouer à ça, mais comme jamais, on a galéré. Un café glacé, un beignet au sucre, un croissant au chocolat, un latte, du café glacé, du jus de pomme, du macchiato au caramel, du café glacé. Ouh, je suis fébrile. Et vous êtes très nombreuses et très nombreux à avoir surkiffé l'exercice, ou au contraire à avoir trouvé que c'était un horrible jeu de mémoire à qui vous voulez du mal. Moi, je sais pas si ça vous veut du bien ou du mal, mais moi j'adore jouer à ça. Ça m'amuse, c'est le numéro 6 des ventes et je suis très heureux avec ça. Pour trouver le jeu numéro 5, il faut venir dans notre petit espace de click and collect parce qu'il nous reste une seule boîte du 5e jeu que vous devez le plus acheter cette année. Et cette boîte, vous ne pouvez pas l'acheter. Elle a été réservée par Fanny. Fanny, voici ta boîte de Flip 7. Tu seras une des dernières personnes cette année à mettre la main dessus. Tout est vendu. Flip 7, c'est un petit jeu de blackjack qui se joue de 2 à 8, dans lequel vous demandez des cartes au maître du jeu, qui vous les envoie, des cartes avec des numéros qui font des points. Si vous demandez trop de cartes au fur et à mesure et que vous avez 2 fois le même numéro, poum, vous êtes éjecté. À vous de pousser un peu votre chance et de croiser les doigts pour tomber sur des cartes spéciales qui risquent un peu de vous aider à vous en sortir. Cette chose-là, on va essayer de mettre la main sur d'autres exemplaires, mais ça risque d'être très dur, quand bien même il arrive en février-mars de l'an prochain, c'est que dans 2-3 mois, en français, chez Catch Up Games. En attendant, si vous ne mettez pas la main dessus, vous pouvez toujours jouer au numéro 5 de l'an dernier, un jeu à 2, Mindbug. Comme un air de déjà vu, cette chanson n'existe pas, mais vous avez déjà vu cette scène, c'était l'an dernier, quand je vous disais que Skijo était numéro 4 des ventes. Cette année, Skijo est numéro 4 des ventes. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus sur Skijo, j'ai l'impression que j'en parle dans toutes les vidéos et partout. C'est des millions d'exemplaires vendus en France.
vous savez jouer à ski joue. Je comprends pas que des gens n'aient toujours pas joué à ça. Remarquez, on est 66 millions. Si chaque personne fait jouer à 10 personnes à ski joue, oh, il y a peut-être des chances que vous n'ayez pas joué. Jouez-y. C'est pas parfait, mais franchement, c'est trop fort. C'est tout. Il n'y a plus rien à en dire. Dites-moi, madame, vous saviez que l'an dernier, c'était Trio qui était le top 3 des ventes? Et, plus étonnant, vous savez que c'est vous, le top 3 des ventes cette année? Avec Château Combo. C'est le raz-de-marée de cette année. C'est peut-être le jeu auquel j'ai le plus joué, personnellement. Je passais mon été à jouer à ça. Et il y a de très fortes chances que vous aussi. Que ce soit sur le jeu physique ou sur son adaptation sur Board Game Arena, auquel vous avez été des centaines de milliers à jouer. Château Combo, c'est un petit jeu qui joue 2 à 5. C'est super bien à 2. Ça vaut 20 €. Une partie dure 10 minutes et vous en refaites et encore une et encore une. C'est un petit jeu de stratégie, bien que le mot soit large, dans lequel à chaque tour vous récupérez un personnage au centre de la table et vous venez le poser dans votre château. Chacune d'entre eux ont une petite façon de vous faire marquer des points, ont une petite mission spéciale indiquée dessus. À vous d'avoir les sous pour prendre les gens que vous voulez bien et de faire le meilleur château possible. Il y a des fois dans lesquelles ça va bien marcher, il y a des fois dans lesquelles vous allez vous vautrer, mais c'est pas grave, vous ferez une revanche, et une autre, et tout comme moi, vous passerez votre temps, votre été à jouer à ça. C'est trop fort, top 3 des ventes, c'est pas rien. Surtout quand vous allez voir les deux qui sont juste au-dessus. Le top 2 de 2023, ah, quelle belle année. C'était Sink or Swim. Le top 2 de 2024, vous l'avez tous acheté, vous y avez tous joué, parce que ça plaît à des enfants, ça plaît à des parents, ça plaît à des ados, ça plaît à vos potes, ça plaît à vos grands-parents. C'est trop fort. D'ailleurs, ça a eu l'As d'or. Trio, c'est le deuxième jeu que vous nous avez le plus acheté cette année. Bon, je reviens pas sur le principe, je voudrais juste dire une chose, que dans tous les succès de jeux qui se vendent, quand vous achetez des jeux, vous savez pas si les gens qui sont derrière les jeux sont des gens super ou des gens nazes. Quand vous achetez un loup-garou ou un Skyteam, vous vous posez pas cette question-là. Quand vous achetez un Trio, sachez-le, Cocktail Games est une super maison d'édition dans laquelle travaillent des gens fabuleux. Et au-delà d'acheter un super jeu, vous achetez des gens qui font un boulot du tonnerre. Ils placent 2 jeux dans ce top 10, Bomb Busters et Trio. Je suis très content pour vous. Vous avez acheté un super jeu. Je suis très content pour eux. Des gens qui font des choses super. Et maintenant, quel est le jeu qu'on a le plus vendu au passe-temps en 2024? Regardez bien, vous avez peut-être une petite idée. C'est le jeu que vous nous avez le plus acheté cette année. Après Focus, numéro 1 des ventes en 2023, cette année particulièrement en boutique. On a passé notre année à vous l'expliquer, à jouer et à rigoler avec vous, avec ce jeu-là. 2 pommes, 3 pains, un jeu de prétexte édition de Tommy Pop et Clément Gustave, des trucs les plus rigolos de l'année. Un petit jeu de rapidité dans lequel à chaque tour on retourne des cartes au centre de la table, des cartes sur lesquelles il y a des pommes ou des baguettes de pain. Et chaque fois qu'on retourne des cartes, vous devez dire combien parmi les 3 cartes qui est au milieu, combien y a-t-il de pommes et de pain. Là, en l'occurrence, il y a une pomme et 2 pains. Sauf que très souvent, dans les cartes qu'on retourne, il y a une pomme de pain. Elle compte pour une pomme et elle compte pour 2 pains. Et vous devez compter très vite, faire des additions, le tout à base de jeux de mots de daron. Et quand vous pensez que déjà c'est chaud à calculer, parce que des fois il y en a plusieurs des pommes de pain, là-dedans il y a des cartes spéciales et des billes qui débarquent, le pain perdu, mais vu qu'il est perdu, il y a un pain en moins, il faut faire de la soustraction. Le pain rassis, vous aurez droit de dire combien il y a de pain uniquement que quand vous serez rassis. Et le pain au lait, quand il arrive, ouais, faut tous faire là ou là. C'est idiot, il y en a encore plein des cartes qui se rajoutent à ça. C'est très bête, c'est très drôle. C'est un des raz-de-marée de l'année, c'est sorti au moment du Festival de Cannes en début d'année 2024. Tout le monde veut jouer qu'à ça, c'est assez enthousiasmant. C'est fait partie des jeux qui font plaisir, des cadeaux qui font plaisir. Il y a très fort à parier que ce soit encore une fois en décembre un des jeux que vous nous achetiez le plus et que vous offriez le plus tout autour de vous. Franchement, c'est un premier jeu de ces auteurs, c'est trop fort, c'est trop des barres de rire. Quels seront les jeux qui seront le plus vendus en 2024? On vous le dit en conclusion et
je vais tenter un pari sur quel sera le jeu qui sera le plus vendu en ce mois de décembre. C'était donc les jeux que vous nous avez le plus achetés entre le 1er janvier 2024 et le 18 novembre 2024. Mais mon jeu préféré de l'année, celui auquel j'ai le plus adoré jouer et tous mes amis avec une véritable addiction, et bien ce jeu-là sort le 6 décembre, et donc n'est pas dans cette vidéo, c'est The Gang. Cette chose-là, ne loupez pas ça, ça m'a scié. C'est un jeu de poker coopératif où on joue comme au Texas Hold'em avec 3 cartes au milieu, 2 cartes secrètes, mais le but est d'arriver à savoir autour de la table qui a la meilleure main, qui a la plus petite, et de se classer les uns les autres, un peu comme un top 10. C'est coopératif, c'est fascinant, c'est addictif. Tous les gens qui ont joué à The Gang avec moi attendent qu'une chose, que ça sorte, de pouvoir se ruer dessus. À la fin de la semaine sur cette même chaîne, abonnez-vous, on sort toute une vidéo dans laquelle on joue à The Gang et dans lequel on débat de ce jeu-là avec tous les amis, toutes les personnes avec qui j'ai partagé des parties tout au long de l'année. Est-ce qu'il sera dans le top des ventes de décembre? Est-ce qu'il sera dans le top des ventes de 2025? Vous le saurez l'an prochain, c'est vous qui décidez. Le passe-temps, on ne choisit pas à la place des gens, c'est vous qui décidez quel jeu vous voulez acheter, soit dans notre boutique, soit sur notre site internet. L'avenir, il sera ludique, il vous appartient, ce top des ventes. C'est pas celui du passe-temps, le top des ventes, c'est le vôtre. À l'an prochain pour de nouvelles aventures. D'ici là, venez nous voir au magasin à Noël et commandez-nous des jeux. Bisous. Abonnez-vous et commandez-nous des jeux parce que sinon, vraiment, on fait ça pour rien. Il est 23h30. C'est donc ça, ma vie.